Bonjour, bienvenue sur l'Astronaut.com. Aujourd'hui, je vous propose d'analyser une partie qui a été jouée récemment au tournoi de Bucarest à la fin de l'année 2012 entre Vesselin Topalov avec les Blancs, l'ancien champion du monde, et Liviu Dieter Nicepeanu avec les Noirs. Alors, c'est l'occasion de revenir sur une variante de l'Ouest indien que nous avions déjà vue, celle du contre-fianchetto, avec D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier F3, B6 et G3. Alors pour ceux qui voudraient se familiariser avec cette ouverture, et notamment la variante choisie par les Blancs, G3, qui propose de mettre un fou en face du fou adverse, puisque les deux fous vont se retrouver rapidement sur la grande diagonale, je vous réoriente vers la partie l'estrelin grossier, que j'ai déjà analysé en vidéo, qui permettra de faire une bonne introduction sur cette variante. Ici, les Noirs ont choisi fou A6 pour poser une question aux Blancs, comment protéger le pion C4, et Topalov a choisi Dame C2. Il change donc en comparaison de sa partie récente jouée à Londres contre Peter Leko, où il avait joué B3. Ici donc, je ne vais pas m'éterniser sur l'ouverture, comme je l'ai dit, on a déjà vu un petit peu ça dans une autre vidéo. Je reviens à la partie, et après Dame C2, les Noirs repositionnent leur fou en B7 pour contrôler la grande diagonale. Fou G2 et C5. Alors C5, c'est un coup très intéressant qui va permettre de lutter pour le contrôle du centre avec un pion de l'aile, le pion C qui vient proposer un échange au pion D des Blancs. Échange refusé immédiatement par Topalov avec un sacrifice de pion théorique connu, D5. Voilà, donc ce coup offre clairement un pion puisqu'il n'est protégé qu'une fois et attaqué 3. Et après pion prend, Nicepeanu a choisi de capturer avec le cavalier. Dans les deux cas, l'idée des Blancs est tout simplement d'obstruer la diagonale des Noirs, donc du fou de case blanche des Noirs, avec une de leurs propres pièces afin d'y mettre la pression. Pourquoi il y aurait une pression? Grâce au fou en G2 qui pourra menacer à tout moment de capturer le fou B7 si la pièce qui se retrouve au centre bouge. Voilà, donc ici on va mieux comprendre dans la partie après que cavalier prend D5, mais je vais d'abord revenir sur fou prend D5 pour se poser clairement la question de la compensation que les Blancs cherchent dans cette variante. Ici, en fait, ils vont déjà gagner un petit peu de temps de développement avec cavalier C3 qui va forcer plus ou moins les Noirs à reculer leur fou, puisque la disparition de celui-ci, après un éventuel échange cavalier prend fou et cavalier prend cavalier, laisserait les Blancs totalement dominateurs de la grande diagonale blanche, avec une tour en A8 placée de manière un petit peu stressante. Voilà. Donc ici, où reculer le fou D5? On a le choix entre C6 et B7. Par exemple, si on joue fou B7, le fou ici se retrouve non protégé, et ça a posé quelques problèmes aux Noirs dans pas mal de variantes. Alors les Blancs ici commencent par surcontrôler la case D5 pour empêcher les Noirs de jouer eux-mêmes leur pion en D5. Et donc après E4, les Noirs ont intérêt à jouer leur cavalier en C6. Ils ne peuvent jouer en fait le pion immédiatement en D5 malgré un bon contrôle de la case, car après D5, les Blancs vont bénéficier d'une telle avance de développement que les Noirs, sous le feu de l'attaque, avec le roi coincé au centre, vont se retrouver très mal. Après E prend D5, les Noirs ne peuvent recapturer le pion déjà. En fait, s'ils capturent immédiatement, on joue simplement petit roc, et on voit que les Blancs ont sorti 3 pièces mineures, la dame, ont roqué, et donc sont prêts à jouer notamment un terrible coup de tour en D1 pour clouer le cavalier D5. Et que faire? Alors maintenant, si les Noirs ignorent la menace pour rattraper leur retard de développement avec fou E7, on joue tour D1, et sur petit roc, on gagne une pièce. Tout simplement, avec cavalier prend cavalier. Fou prend, et un coup du cavalier qui se pousse, par exemple en E5, dévoilant l'attaque du fou sur le fou cloué en D5 et gagnant donc une pièce. C'est pourquoi après petit roc, il faut se résoudre à jouer cavalier prend C3 et c'est allé de carré dans ce là puisque maintenant après dame prend C3, les Noirs sont totalement vissés. Le fou de case noire des Blancs va pouvoir sauter en F4 ou G5 et les deux tours vont arriver sur les cases D1 pour la tour A et E1 pour la tour F sans que les Noirs ne puissent se développer puisque maintenant si le fou de case noire bouge, la dame en C3 peut capturer le pion G7, détruisant complètement les rois des Noirs. Donc cette position donne un très grand avantage aux Blancs. Voilà pourquoi D5 n'est pas vraiment possible, et du coup, on peut dire que le coup E4 jugule un peu l'action de ce pion, et l'oblige à rester en retrait. Ce sera donc un pion arriéré
qui sera très fragile. Et c'est là que réside la principale compensation des Blancs dans le sacrifice D5 de l'Ouest interne. Voilà, après cavalier C6 par exemple, on peut jouer simplement petit roc, et après on va continuer le développement avec fou F4, tour AD1, tour FE1, et on a un excellent développement, une excellente pression sur la colonne D, et donc une compensation tout à fait suffisante. Et après fou C6 à la place de fou B7, on va avoir le même genre d'idée, on va simplement jouer E4, et de la même manière que dans la variante précédente on pouvait jouer D5, on ne peut pas non plus ici. Et donc après des coups comme D6, fou F4, on voit bien que le pion D6 va déjà devenir une cible pour toute la partie après le mouvement de la tour en D1, et le petit roc pour les Blancs un peu plus tard. Voilà, donc on revient à la partie, après la prise du pion en D5, les Noirs ont recapturé avec le cavalier, les Blancs ont roqué, fou E7, tour D1, et c'est là qu'on voit le deuxième intérêt du coup dame C2, qui n'était pas là simplement pour contrôler le pion C4, tout en regardant la case E4 très importante, mais c'est aussi que ça a évacué la case D1 au profit de la tour. Et la tour en D1 est vraiment très bien placée puisqu'elle fait face à la dame adverse et met sous pression le pion fragile des Noirs en D7. Et maintenant un coup assez peu répandu de la part de Nicipeanu, cavalier C7. Généralement, on a tendance à ici développer d'abord le second cavalier en C6, et après les Blancs peuvent développer l'initiative, par exemple avec dame F5 qui met sous pression le cavalier en D5. Alors attention, bien sûr, le cavalier en D5 était tabou, puisque si on le capture, on subit une fourchette entre la dame et la tour, qui gagne du matériel en fait pour les Noirs. Voilà, dans la partie, les Noirs ont tout de suite décidé de reculer le cavalier en C7 afin de permettre éventuellement au pion d'avancer en D5, ce qui est toujours le rêve des Noirs dans ce genre de position. Alors, petite remarque d'ailleurs, si le pion a envie d'avancer, c'est notamment pour laisser une case libre au cavalier B8 qui manque cruellement d'espace pour le moment, et donc qui gêne également le développement de la tour en A8. Néanmoins, le retrait immédiat du cavalier en C7 a un inconvénient, c'est que quand il est en D5, le cavalier menaçait à tout le monde de sauter en B4, et donc d'ennuyer un peu la dame blanche. Et le fait de reculer le cavalier immédiatement en C7 va permettre, dans certains cas, d'économiser un petit coup de défense de la part des Blancs, d'avancer du pion en A3 pour donc contrôler la case B4. Alors maintenant, Topalov continue avec cavalier C3. Et une nouvelle idée, un nouveau plan de la part de Nicipeanu. Il joue ici A6. Un coup très étrange à première vue. Je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Mais déjà, il faut commencer par comprendre que le développement sain et naturel des Noirs n'est pas possible ici. Par exemple, si on rock, on va avoir de gros soucis. Et je vous propose un premier exercice. Mettez pause ici et cherchez la continuation qui donne un bon avantage aux Blancs. Voilà, pour les autres, je donne la solution immédiatement. Il s'agit en fait de cavalier G5 avec une double menace. La première est tout simplement un échec et mat en H7 et la seconde est de capturer le fou en B7. Ça force la réponse des Noirs, fou prend G5 et après fou prend B7, on rétablit l'équilibre matériel mais avec une menace imparable, la capture de la tour en A8. Alors sinon, si on ne joue pas petit roc, que peut-on jouer? Si on se développe avec cavalier C6 par exemple, on va subir une grosse pression positionnelle avec cavalier E5. Encore une fois, un cavalier peut se mettre au milieu de l'échiquier sans être protégé. D'abord, précédent c'était en J5, ici c'est en E5. Puisque si on joue cavalier prend cavalier, on va perdre le fou de case blanche, ce qui va être une menace vraiment désagréable, enfin en tout cas un poids pour toute la partie, car le fou va dominer tout l'échiquier, notamment la case importante D5. Que peut-on jouer d'autre? Si on joue D5 aussi, il faut regarder ce qui se passe si on joue D5. Et bien en fait ici il y a une deuxième tactique que je vous propose de découvrir en mettant pause. Et voilà, je donne la solution. Il s'agit de cavalier prend D5, tout simplement, un pseudo-sacrifice qui va permettre de bénéficier du clouage de la tour sur la dame adverse. Et après cavalier prend D5, on joue E4, récupérant la pièce et ouvrant le jeu au profit du camp le mieux développé, forcément, c'est la règle aux échecs. Le camp le mieux développé, forcément, a plus de pièces en jeu, et donc, si le jeu est ouvert, les pièces rayonnent plus sur l'échiquier. Donc, ici, pourquoi Nicipeanu a-t-il joué A6?
Et en fait, c'est un plan très lent qui va proposer de surcontrôler la case B7 avec tour A7 pour protéger le fou en B7 et également évacuer la tour de cette diagonale sur laquelle elle est en danger. Dans le même temps, le pion A6 va contrôler la case B5 et donc éviter dans certains cas le saut du cavalier blanc en B5. Ça va permettre éventuellement d'échanger le cavalier C7 en B5 si jamais il ne trouve pas d'avenir. Bon, généralement, je dois avouer qu'il a d'autres cases un peu meilleures, notamment la case 6. Alors ici, il existe beaucoup de coups. Topalov, on va le voir, va décider de traiter la partie de manière très positionnelle. Et ici, il joue fou F4, alors qu'on pouvait jouer des coups d'attaque comme H4 par exemple, pour instaurer les menaces cavalier G5 à terme. Donc après A6, il y a eu fou F4 de la part de Topalov. On voit bien que les blancs visent la case D6, hein. Et ici, donc après petit roc, les blancs pouvaient jouer par exemple cavalier G5, hein, c'est encore une fois possible avec fou prend B7 derrière. Mais ici, Topalov va jouer un coup positionnel très calme avec E3. Il précisera après la partie qu'il se sentait vraiment en confiance et qu'il ne voyait aucune raison de vouloir forcer les choses. Donc ici, le coup E3 est très important, il soutient déjà le fou F4, qui, comme on va le voir dans la partie, en aura un peu besoin. Et ensuite, le pion en E3 contrôle la case D4 et empêche celle-ci de devenir un avant-poste pour, par exemple, le cavalier C6, qui rêverait de sauter sur cette belle case. Maintenant, il y a eu tour A7, hein, les noirs continuent leur plan. Et tour D2, les blancs également, hein, ils sont prêts tout simplement à doubler les tours sur la colonne D pour mettre vraiment sous pression le pion D7. Remarquez à quel point le pion D7 justement empêche les noirs de se développer naturellement, ça les a forcés à jouer A6 pour A7 et le cavalier B8 n'a toujours pas d'avenir. Cavalier E6 maintenant, donc le cavalier se retrouve en passant de l'échiquier, on voit que lui aussi aurait pu rêver d'un avenir vers la case D4, et il va sûrement vouloir s'échanger contre le fou puissant en F4. Mais Topalov avait prévu le coup, c'est pour ça qu'il avait joué E3. Le fou est maintenant très bien protégé. Et il joue tour à D1. Alors on peut tenter d'intimider le fou avec des coups comme G5. Hein. G5 serait vraiment un coup anti-positionnel. Pourquoi? Tout simplement parce que ça détruit complètement la protection du roi noir. Et ça ne menace finalement rien, puisque le fou a toujours des cadres. Il peut déjà se rendre en D6 s'il le souhaite. Ou alors s'échanger contre le cavalier B8 en cas de réel problème. Et après, on verrait que les cases, notamment F5, H6, H5, seraient vraiment trop fragilisées autour du roi noir. Donc, après tour à D1, il y a eu cavalier.F4. La question se pose maintenant de savoir comment reprendre. Alors, je vous propose d'y penser un petit peu, d'ailleurs. C'est un coup auquel il faut réfléchir avec des considérations positionnelles. Ce n'est pas une combinaison que je vous propose de chercher, mais plutôt de réfléchir à la façon dont vous reprendriez ici, du pion E ou du pion G. Voilà, donc moi je vais donner mon explication dès à présent. Dans la partie, Topalov a joué un coup qui est un peu à double tranchant, il a repris du pion E. Et la partie va lui donner totalement raison sur ce choix. En fait, on pourrait avoir tendance à vouloir reprendre du pion G, car le pion E a déjà une mission importante, qui est d'empêcher les noirs d'utiliser la case D4. Mais ici, en fait, ça dévoilerait un petit peu aussi le roi blanc. Et avec la présence d'un fou sur la grande diagonale, les blancs n'ont pas vraiment envie d'ouvrir en plus la colonne G, sur laquelle on pourrait imaginer qu'un jour la dame noire arrive et crée de réels dangers sur le roi blanc. Donc pour éviter ce genre de choses, Topalov a vu d'autres avantages dans la capture avec le pion E, notamment donc de la solidité du roc blanc, on voit bien que maintenant le roi blanc est loin d'être attaquable, et dans le même temps, si cela concède la case D4, cela ouvre également la colonne E, qui est maintenant une colonne totalement ouverte, et que les blancs sont plus à même d'exploiter, puisqu'ils ont terminé leur développement, et on voit bien que les tours noirs vont avoir du mal à venir doubler sur la colonne E, tandis que les blanches, elles, peuvent arriver en E2 et E1 en un coup. Voilà, donc maintenant, que faire pour se développer côté noir? C'est pas facile en fait, parce que ce cavalier par exemple en B8, qui est la dernière pièce mineure non développée, ne peut bouger, il est astreint à défendre le pion D7 qui est pilonné par les tours blanches. Et donc, ce qu'on pourrait avoir comme autre idée, ce serait par exemple d'échanger ou de pousser en tout cas ce fou B7 pour que la tour vienne protéger le pion D7 et qu'ainsi cela libère le cavalier B8 qui puisse bouger. Mais si on joue tout de suite fou prend F3,
C'est un mauvais coup positionnel qui concède le fou de case blanche. Et après fou pour F3, on ne peut en plus toujours pas jouer cavalier, puisqu'après cavalier C6, il y a en fait un clouage sur la dame qui permet au blanc de jouer fou prend C6, gagnant une pièce. Voilà pourquoi dans la partie, Nicipeanu a choisi de jouer d'abord la dame en C8, se décalant donc de la colonne sur laquelle elle était en grand danger, et proposant de jouer le cavalier en C6. H4 maintenant de la part des blancs, un coup très utile, encore une fois un coup calme, qui va déjà laisser une case vacante pour le roi blanc, qui va pouvoir se trouver vraiment à l'abri en H2, et les pions en même temps se lancent à l'assaut du roc noir. Alors là pour le moment ça surcontrôle la case en G5, et donc le saut du cavalier en G5 est toujours une menace, et dans le même temps les pions menacent de s'avancer en H5 et H6 par exemple, pour créer de nouveaux affaiblissements sur le roc noir. C'est l'intérêt aussi d'avoir 4 pions sur son roi au lieu de 3. Et comment réagir maintenant? Alors on peut toujours essayer de développer le cavalier C6 en jouant la prise en F3, mais ici aussi, après fou prend F3, cavalier C6, les blancs vont avoir un avantage avec la domination totale de la case D5, qui va être occupée immédiatement par le cavalier D5, et on voit que les pièces blanches sont toutes parfaitement placées. Il y a une harmonie qui règne dans leur camp et qui leur donne une énorme initiative. Alors ici, par exemple, ils menacent déjà de s'échanger sur le fou de case noire et ensuite de dominer complètement la colonne D. Et si on joue ici, par exemple, fou D8, les blancs ont plusieurs choix. Ils peuvent lancer une attaque à l'aile roi avec l'avancée du pion H, comme nous l'avons vu. Et Topalov, lui, a expliqué après la partie qu'il pensait jouer plutôt cavalier E3, un retrait du cavalier très intéressant, qui va permettre de le rediriger vers F5, une excellente case d'attaque. À savoir qu'un cavalier en F5, c'est mettre la pièce d'attaque de prédilection de Kasparov sur sa case préférée, qui vise G7, parfois H6, parfois E7. Ici, on peut jouer par exemple le cavalier en D4, qui est très fort, tout simplement parce qu'il y a une réputation tactique immédiate, c'est tour prend D4, bénéficiant de la non-protection de la dame en C8, parce que le fou empêche la tour de faire son travail, et si on reprend, donc on perd la dame sur dame prend C8. Voilà, donc après H4, les noirs se sont résignés à jouer le petit pion simplement en D6. A noter qu'on pouvait jouer aussi un coup un peu plus prudent ici, on pouvait jouer H6 pour ôter définitivement l'envie aux blancs de faire bondir le cavalier en G5. Donc après D6, les blancs peuvent toujours jouer le cavalier en G5, c'est un coup très intéressant. On peut regarder ça. Mais dans la partie, Topalov a joué le pion en A3, un coup qui est très souvent utile tout de même, et comme maintenant il pense que son avantage positionnel est durable, il peut prendre le temps d'améliorer petit à petit sa position, ce qu'il a déjà fait avec les coups comme E3 et H4, il continue avec A3. Alors, s'il avait joué à la place K et G5, ça menace mat, et les noirs doivent maintenant décider comment défendre. Alors jouer le pion en F5 serait anti-positionnel, puisque ça placerait les pions sur les cases blanches, la couleur du fou des blancs, qui pourrait aller en H3 pour le pilonner avec déjà la dame. Et si on joue G6 par exemple, les blancs vont pouvoir regagner leur pion immédiatement, tout en conservant tous leurs avantages positionnels, avec cavalier GE4, qui regagne le pion D6 de manière forcée. Le pion est attaqué 3 fois, si il est encore attaqué. Et donc après cavalier G5, la meilleure solution serait de prendre avec le fou, et les blancs reprendraient avec le pion H, ce qui ouvrirait peut-être un jour avec intérêt la colonne H pour y positionner une tour et attaquer sur le pion H7. Et surtout après cavalier C6, on peut jouer maintenant cavalier E4 sans même essayer de récupérer le pion D6. Et on obtient ici une belle position, par exemple cavalier D4, cavalier prend D6, attaquant la dame, et il faut faire attention avec les noirs. Il faut en fait jouer la finale qui est très difficile pour eux, car si on essaie de pousser la dame avec dame D7 par exemple, eh bien la cavalier prend en B7, et on ne peut capturer la dame à cause du clouage du cavalier sur la dame noire, et si on reprend en B7, on perd tout simplement la qualité. Voilà, donc ici il faut faire cavalier prend C2, et après cavalier prend C8, fou prend C8, il y a tour prend C2, et cette finale, étonnamment, est vraiment très très difficile. C'est cette finale qui est proche de la défaite pour les noirs, à cause de la fragilité des pions de l'aile dame, comme nous le reverrons d'ailleurs dans d'autres variantes un peu plus tard.
Notamment, les blancs menacent d'envahir la position avec tour D6, pilonnant le pion B6, très difficile à protéger, et s'il s'avance, il laisserait derrière lui le pion C5 qui est lui-même attaqué par la tour en C2. Voilà, donc dans la partie, Topalov a choisi de jouer plus calmement, avec A3, et maintenant, Nisipanou a encore une fois refusé de jouer l'échange fou prend F3 et cavalier C6, car après fou prend C6 et dame prend C6, il y a cavalier D5, et on voit bien que le cavalier en D5, qui est sur un bel avant-poste, domine complètement le fou de case noire des noirs. Dans cette position, par exemple, on pourrait essayer de jouer tour D8 avec les noirs, finissant le développement. Et maintenant, les blancs auraient dame 4. Alors, je vous demande de regarder, de comprendre quelles sont les menaces blanches. Il y en a deux, en fait, qui sont quasiment aussi fortes l'une que l'autre. La première, c'est tout simplement de pousser le cavalier en capturant le fou E7 sur échec, pour ensuite gagner la dame non protégée en C6. En fait, il faut toujours avoir un œil tactique dès que des pièces sont un peu en l'air dans la position, comme ici, la dame en C6. Et que faire pour parer cette menace? Par exemple, si on joue fou F8, il y a cavalier F6 échec, et ça marche de la même manière. C'est une double attaque, en fait, qui attaque d'un côté le roi, en sacrifiant un cavalier, et de l'autre force le gain de la dame noire, avec dame prend C6 au prochain coup. Donc dans cette position, le meilleur coup est en fait de jouer roi H8, et maintenant on va pouvoir jouer tour E2, fou F8, tour DE1, et on voit une totale domination de la seule colonne ouverte par les blancs, tandis que leur cavalier domine le fou, et malgré l'avantage des 2 pions de plus sur l'aile dame, les noirs sont complètement vissés, et l'avantage positionné des blancs est écrasant. Voilà pourquoi dans la partie, Nisipanou a joué le cavalier en C6 immédiatement, tolérant cavalier D5, donc on pouvait aussi sauter en E4 a priori, mais ce coup a l'air un petit peu moins bon. Je vous propose de mettre pause pour trouver la réfutation positionnelle de cavalier E4. Voilà, pour les autres, je vous donne la solution immédiatement, il s'agit de D5, et ce qui va forcer les blancs à prendre avec la tour immédiatement, puisque sinon les noirs se seraient complètement libérés et auraient maintenant un pion de plus central très très dangereux quand il s'avancera notamment en D4. Et donc après tour prend D5, il y a cavalier D4, avec ici aussi une double attaque sur la dame blanche, en même temps que sur la tour en D5. Voilà, donc en fait dans la partie, Topalov a avec raison décidé de jouer le cavalier en D5. Le fou est allé en D8 pour protéger notamment le pion B6 qui pose quelques soucis au noir. Et maintenant le cavalier est allé en E3, donc c'est une manœuvre que nous avons déjà abordée tout à l'heure. Le cavalier se dirige vers la case F5, une très belle case, où il attaquera le pion fragile en D6 et gardera un œil également sur l'aile droite des noirs. Que faire maintenant? Dans la partie, Nisipanou s'est résigné à donner le pion pour trouver un peu d'harmonie dans ses pièces avec le saut du fou en F6. Le seul autre coup possible ici en fait est de jouer dame B8. Et ici donc on peut essayer de capturer le pion en D6, mais il y a encore une fois le saut du cavalier en D4 qui va venir un peu parasiter le jeu des blancs. Et donc ici Topalov avait décidé de jouer H5 pour continuer l'attaque, et après H6 de positionner maintenant son cavalier en F5. C'est d'autant plus fort que le pion s'est avancé en H6, puisque maintenant on ne peut jamais le chasser d'F5 avec G6, à cause de cavalier prend H6. Et on peut venir soutenir le pion avec le roi, puisqu'on se retrouvait sur la diagonale de la dame blanche. Alors ici, est-ce que D5 fonctionne, puisque ça marchait tout à l'heure? Regardons. D5, tour prend D5, et maintenant sur cavalier D4, qui donc lance encore une fois la double attaque sur la dame et sur la tour, les blancs disposent d'une très belle suite tactique avec cavalier prend, fou prend tour, il faut gagner la qualité, sinon on a fait tout ça pour rien. Fou prend D5, pion prend, et ici les blancs ont un coup vraiment écrasant. Je vous propose encore une fois de mettre pause pour chercher la suite, l'attaque des blancs. Il s'agit de cavalier prend H6. Un excellent sacrifice du cavalier, et s'il est accepté, en fait, il mène directement à la déroute des noirs avec un thème de combinaison qui est un classique aux échecs et qu'il est important de connaître, donc on va le découvrir ensemble.
Il s'agit après G prend H6, de Dame G6 échec d'abord. Donc ça c'est un coup qui profite du clouage du pion F7 sur le roi noir. On voit que le fou en D5 est extrêmement puissant. Ça force donc roi H8, on gagne déjà le pion en H6 avec gain de temps. Dame prend H6 échec, roi G8. Et maintenant, les blancs ont une excellente suite pour menacer mat. Il s'agit de fou E4, qui menace un très joli mat, puisque c'est à eux de jouer. Par exemple, si voilà, là je donne le trait au blanc, si c'est à eux de jouer, ils menacent fou H7 échec, roi H8 est forcé, fou G6 échec, dame H7, roi G8 et dame H7. Pardon, même dans cette suite-là, c'est idiot, en fait, on peut déjà menacer mat en H7 immédiatement. Excusez-moi. Non, en revanche, ici, il n'y a qu'un seul coup de défense pour parer cette menace. Il s'agit de l'avancée du pion en F5. Et ceci pose un nouveau problème au noir, en fait, puisqu'une nouvelle diagonale est complètement affaiblie maintenant, c'est la diagonale A2 G8. Et le fou va pouvoir revenir en D5, donc avec un petit mouvement de pendule, fou D5, fou E4, fou D5, qui a forcé l'affaiblissement F5 et qui est maintenant fatal au noir. On est obligé de mettre une tour en F7, donc autant mettre la tour F en F7 pour laisser une petite case de repli au roi noir dans certains cas. Dame G6 échec. On est obligé de venir en F8 pour pouvoir protéger la tour, qui était même également protégée par la tour A7. Roi F8. Et maintenant, les blancs qui ont un avantage écrasant peuvent continuer au mieux avec tour E1, qui permet de couper la fuite du roi noir, et menace notamment d'avancer simplement le petit pion H6, H7 et H8 dame, ou alors H6, H7 et dame G8 mat. Dans tous les cas, les blancs sont complètement gagnants. Voilà pourquoi après cavalier E3, il ne faut surtout pas jouer, donc en tout cas, non, après cavalier F5, il ne faut surtout pas jouer D5, et toute la vente en fait est du coup très très forte pour les blancs, puisque leur cavalier en F5 est dominateur. Dans la partie après cavalier E3, donc les noirs ont joué fou F6, repositionnant le fou sur une très belle diagonale, donc on voit que les noirs espèrent encore avoir un jeu actif un peu plus tard. Chacune de leurs pièces d'ailleurs a un avenir, parce que le cavalier espère toujours aller en D4 un jour. Et ici, Topalov pour une fois décide de capturer le pion en D6, et c'est le bon choix puisque cette fois cavalier F5 se heurtait à D5. D5 est un très bon coup, puisqu'après tout prend D5 et cavalier D4, les tactiques que nous venons de voir ne marchent plus, avec le fou en F6 notamment. Les noirs pourront replier à la fin le fou en G7 dans les variantes que nous venons de voir, et le pion n'est pas en H6, donc cavalier pour H6 n'existe pas. Et donc c'est une variante qui ici réfuterait un peu l'idée des blancs. Dans la partie, donc il a joué tour prend D6, cavalier D4, cavalier prend D4, fou prend D4, et on voit que le fou a trouvé une excellente place ici. Les blancs ici pourraient recapturer le pion en B6, mais Topalov préfère échanger le fou en B7 et installer un excellent cavalier, donc il continue de jouer pour le positionnel et non pour le matériel, avec cavalier F5, et chacune de ces pièces est vraiment à sa place. Alors, petite question tactique, est-ce que les noirs peuvent se permettre de prendre le pion en B2? L'idée étant il fallait découvrir en fait que la dame en C2 est surchargée puisqu'elle doit à la fois protéger le pion B2 et à la fois protéger le cavalier F5 qui était sous le feu de la dame noire en C8. Je vous laisse chercher vous-même, sachez que là c'est une question tactique de haut niveau que je vous demande de résoudre, et donc c'est un peu normal si vous avez du mal. Alors, pour tout le monde, je donne maintenant la solution. En fait, fou prend B2 n'est pas bon. Topalov avait déjà vu ça pendant la partie, à cause d'un excellent coup, assez impressionnant. Il s'agit de tour prend B6. Et ici, on va voir que la tour en B7 est en fait surchargée elle-même, puisqu'elle devait à la fois protéger le pion en B6 et à la fois garder un œil sur la case E7. Puisque maintenant, si on joue tour prend B6, on subit tout simplement une fourchette royale, la pire en E7. Voilà. Donc après tour prend B6, on peut jouer encore plusieurs coups. On peut par exemple sauver le fou en B2 qui est attaqué, avec fou prend A3. Et ici on subit une autre attaque, une autre fourchette avec cavalier D6 qui va gagner la tour en B7. Donc après tour prend B6, il faut encore essayer fou D4. Et ici on va voir que cavalier D6 ne marche pas tout à fait comme avant. Ce cavalier D6 permet en fait dame H3 qui donne d'excellentes chances de défense au noir, avec le même genre de thème que nous avons vu juste avant, quand les blancs avaient le fou en D5 et la dame qui venait en G6.
Ici, si on capture la tour noire, par exemple tour prend B7, eh bien on va subir dame prend G3 échec, et les blancs vont devoir se résigner à un échec perpétuel avec roi H1, dame F3 échec, roi G1, dame G3 échec, puisque s'ils continuent avec roi F1, ils vont subir une grosse attaque avec dame H3 échec, roi E1, dame E6 échec, attaquant le cavalier E4, F5, et si les noirs ont une qualité de moins, ils ont également un excellent potentiel d'attaque avec un roi blanc très très en danger, un roi complètement détruit, et aucun abri, donc leur fou en D4 est très fort. La tour va pouvoir se mêler à l'attaque après l'ouverture de la colonne F, enfin en capture du cavalier par le pion, et donc cette position n'est pas claire du tout. Voilà pourquoi après fou prend D4, il faut trouver une autre solution. Je vous propose encore une fois de mettre pause pour la chercher vous-même, là c'est un peu plus simple. Ça permet de se détendre un peu après les premiers coups tactiques que nous venons de voir. En fait, il s'agit de tour prend D4. Et tour prend D4, en fait, l'idée cachée, c'est d'échanger la dame en C8 qui a une mission, protéger la tour B7. Par exemple, si on joue C prend D4, on joue simplement dame prend dame, tour prend, et on gagne la tour en B7, finissant la partie avec un cavalier de plus et un avantage décisif. Donc après cavalier F5, Yanis Epanou n'a pas joué fou prend B2. Il a joué la dame en B8. Dame B8 qui garde un œil sur la tour en D6, menaçant par exemple peut-être de jouer G6 et donc gagner la qualité, et surprotège également le pion B6. Dame E4, on centralise la dame est vraiment très très bien placée. On voit que maintenant beaucoup de pièces blanches sont sur leur case idéale. Et ici aussi on peut prendre en B2, puisqu'après fou prend B2, il y a cavalier E7 échec, roi H8, et cavalier C6. Alors cavalier C6 c'est l'inverse, ça gagne juste un temps sur la dame, et en même temps, ça menace tour D8, avec une attaque sur la 8e rangée très très dangereuse pour les noirs. Par exemple, dame C7, tour D8, maintenant il faut protéger la tour. On ne peut jouer par exemple tour G8 à cause de tour prend, roi prend, et de nouveau tour D8 qui va obliger les noirs à sacrifier la dame. Et si on joue roi G8, ça ne change rien, hein. Par exemple, si on joue roi G8 maintenant, il y a tour prend, roi prend, et tour D8 qui force encore une fois, grâce au contrôle de la case E7, le roi peut fuir en fait, et donc les noirs sont encore une fois obligés de donner la dame et les blancs ont un avantage éclatant. Voilà pourquoi après tour D8 il faut jouer tour B8, tour prend, cavalier prend, gagnant la qualité, et après dame prend, tour B1, fou prend A3 et tour prend B6, les blancs ont un avantage décisif également. On peut capturer bien sûr la tour à cause du mat en E8, ou en A8 d'ailleurs, enfin c'est un de coup en A8. Et du coup, en fait, le coup tour prend B6 a morcelé complètement la structure de pion des noirs, leur laissant des pions faibles un peu partout. On va avoir un regroupement possible, par exemple, avec dame C4 qui va tout attaquer chez les noirs, ou alors un doublement des pièces avec dame B1 qui va menacer de positionner la tour en B8 pour attaquer le roi noir. Alors maintenant, donc après dame E4, il y a eu G6, attaquant le cavalier qui devait protéger la tour. Et ici, Topalov avait vu venir le coup et avait décidé de sacrifier la qualité avec tour... avec cavalier E7 échec d'abord, roi G7, et maintenant tour prend D4, pion prend et dame prend D4. Alors contre la qualité, il a déjà gagné un pion, il en manque qu'un donc pour être à égalité matérielle, et dans cette position, le roi noir se retrouve complètement seul face à l'attaque des trois pièces blanches très puissantes, puisque la dame noire est exilée sur les dames. La tour en B7, elle garde un œil sur le cavalier, mais ne participe pas vraiment à la défense, et c'est au roi finalement de se défendre un peu seul. Alors ici par exemple on ne peut jouer roi H6 car il y a mat en deux coups. Je vous propose de le découvrir vous-même en mettant pause. Pour les autres je le donne immédiatement, il s'agit de cavalier F5, profitant du clouage de la tour sur le roi noir. Ceci force roi H5, et maintenant il y a dame D1, échec et mat. Donc après dame prend D4, Yanis Epanou a dû jouer F6, affaiblissant encore un peu plus la position de son roi. Les compensations donc pour la qualité en moins ici sont notamment une 6e rangée très fragile. On va voir que les pièces blanches gardent un œil et mettent sous pression les pions B6 et F6. Un cavalier très dangereux couplé à une dame, donc on sait que c'est un couple dévastateur, dame et cavalier en attaque. C'est donc d'autant plus intéressant qu'ici la position du roi noir est fragile. Et également, donc les pièces blanches sont extrêmement bien centralisées, surtout quand on compare avec celles des noirs qui sont cantonnées à leurs deux premières rangées.
Alors, cavalier C6 maintenant, hein, le cavalier va essayer de se repositionner, il ne pouvait aller en D5, qui est sûrement la case dont il rêvait, parce que la tour aurait été laissée en prise, et il y aurait eu dame prend tour. Dame C8, puisque la dame est attaquée, et roi H2, encore un coup qui montre le flegme et le calme de Topalov dans cette position. Malgré la qualité de moins, il ne se presse pas, et il commence par améliorer la position de son roi. Il n'y a plus d'échecs possibles maintenant sur la première rangée, et donc l'attaque va avoir lieu à tout prix. À noter que Kasparov était très connu pour toujours garder un petit tempo pour protéger son roi avant de lancer l'assaut final dans ses parties, pour éviter une quantité de variantes un peu ennuyeuses de contre-jeu de son adversaire. Alors maintenant, tour C7, hein, les noirs essayent de faire sauter le bouchon du cavalier qui est très bien placé sur la 6e rangée, et dame D5 pour les blancs. Hein, ils évitent à raison de capturer le pion en B6 immédiatement, ce qui avait pourtant l'air vraiment attirant. Mais en fait, après dame prend B6, les noirs auraient pu alléger leur défense grandement en jouant tour D7, ce qui force l'échange des tours. Et après l'échange de la tour puissante des blancs, en fait, les noirs ont de grandes chances de se défendre. Alors, mis à part dame D5, donc qui a été joué dans la position, un autre coup me semble très intéressant ici. Il s'agit de cavalier D8, qui est D8, un coup très fort qui propose de sauter immédiatement avec le cavalier en E6, une case où il attaquera déjà 3 pièces importantes des noirs et dominera complètement tout l'échiquier. Donc après dame D5, on va revenir à la partie. Les noirs ont joué tour E8, activant encore leur pièce. Cavalier D4, tour CE7. On remarque notamment que le cavalier en D4 contrôle les cases d'invasion C2 et E2, laissant donc le roi blanc complètement sain et sauf sur la 2e rangée. Et maintenant F5, l'assaut final, hein, qui va permettre à Topalov de conclure une très belle réalisation positionnelle. Le roc des noirs va exploser et le cavalier va pouvoir sauter soit en F5 après l'échange des pions, soit en E6, hein, sur une sorte d'avant-poste qui s'est créé maintenant ici. Alors la seule méthode pour résister un peu plus, c'était de jouer tour E5 maintenant, mais il y a encore des suites qui sont très bonnes pour les blancs. Dans la partie, n'hésitez pas nous à jouer la dame en C1 pour chercher du contre-jeu. Et il y a eu cavalier E6 échec, roi H8, un coup qui est à peu près forcé, hein, parce qu'on a le choix entre H8 et H6, et H6 immédiatement n'est pas une case sereine pour le roi. Et donc après roi H8, il y a dame D4, mettant en joue le pion F6, et on ne peut le protéger, en fait ce pion est tout simplement perdu, puisque le pion H4 empêche la dame de venir, comme le cavalier E6 empêche le roi de revenir à la défense du pion F6, la tour E8 ne peut venir en F8 à cause du cavalier, et si la tour vient en F7, c'est le seul coup qui reste, et bien il y a cavalier G5, profitant du clouage de la dame sur le roi pour attaquer la tour, et révélant en même temps l'attaque de la tour blanche sur le pion F6 pour le gagner. Par exemple, maintenant il y a tour F8, tour prend F6 avec un avantage décisif. Hein. De toute façon, le roi noir va être maté. La première menace, c'est tout simplement tour prend tour, double échec et mat. Donc après dame D4, il y a eu dame C2, qui évite le pire en réussissant à échanger les dames dans la variante que nous allons voir, mais laisse une finale tout à fait perdante au noir. Après dame prend F6 échec, roi G8, pion prend G6, et le seul coup pour pouvoir résister est de prendre avec la dame, dame prend, pion prend, cavalier en F4, donc on remarque que le cavalier en F4 déjà est sain et sauf, il est bien protégé puisque le pion H4 empêche le pion noir de venir le chasser de cette case, et ensuite il empêche pour le moment les tours noirs d'envahir une nouvelle fois la position blanche en E2. Tour G7, il faut protéger un des pions, et après tour prend B7, les noirs vont abandonner, hein, puisqu'ils ont maintenant 3 pions de moins pour la qualité, et le dernier pion en plus des noirs est très très fragile, donc ici, n'hésitez pas à nous à décider, et on comprend, de jeter l'éponge. Voilà, j'espère que cette partie vous a plu, vous a donné envie de découvrir un peu plus le jeu de Topalov. À bientôt sur l'Astrolin.com.